Aujourd'hui, on vous amène à la découverte de nouvelles ruines que nous avons découvertes et dont l'étymologie de celle-ci nous a poussé à venir pour en savoir plus sur son histoire. Regardez les ruines, les vestiges de ce lieu. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, mon petit homme est avec moi. Tu dis bonjour? Bonjour. Aujourd'hui, donc mon petit homme est avec moi. On va se mettre en recherche. On a repéré des ruines. Je sais pas si c'est un village ou un petit hameau. J'en sais rien. Donc on va aller voir ça. Mais ce qui nous a interpellé, pardon, c'est l'étymologie. Encore une fois, de ce village, c'est le village au vase d'argent. Voilà. Quand même étonnant d'avoir une étymologie comme ça. Alors, on a récupéré un chemin, regardez. Le chemin qui est derrière nous. On a récupéré ce chemin. Ce chemin, bien évidemment, vous pouvez vous en douter, est référencé. Il a fallu quand même traverser la moitié de la forêt pour y parvenir. Mais bon, en même temps, on est passé par un chemin qui était beaucoup moins dégagé. Et là, on se retrouve avec ce chemin qui est entretenu, mais qui reste quand même en pleine forêt. Regardez, écoutez, on n'entend rien autour de nous. Il n'y a que les oiseaux, c'est parfait. Et là, juste devant nous, le chemin continue. Donc on vous amène avec nous directement sur ce chemin en direction de ces ruines. Je ne sais pas, on va voir si c'est réellement intéressant. On va détecter tout autour et on va essayer encore une fois de comprendre cette étymologie qui est quand même mystérieuse. Le village, le hameau ou l'exploitation agricole, je ne sais pas. Donc, mais quand même le vase d'argent, voilà, c'est quand même étonnant. Donc on va aller voir ça. C'est parti. Allez, on continue. On vous amène avec nous. Voilà, alors là, aujourd'hui, c'est assez tranquille puisque hier, on a fini l'exploration du roc de glace. Donc très fatigant. Donc aujourd'hui on se retrouve à la recherche de ces ruines qu'on a repérées. Ça faisait un petit moment qu'on voulait y aller. Regardez. On est vraiment tranquille. Bon, si on avait eu un quad, on aurait pu venir en quad, mais
Voilà. Nous on fait les choses à pied, dans la mesure du possible. Hop. Alors on a, ça c'est de l'épicéa. On a des forêts d'épicéa. Le Douglas. Non, le Douglas, alors ça tu vois, quand tu as les cônes qui redescendent là, tu vois, les cônes en haut, quand tu as les cônes qui redescendent, c'est de l'épicéa. Voilà, tu le vois, tu le reconnais directement. Le Douglas n'est pas fait comme ça. Et vous reconnaissez le Douglas puisqu'il y a deux lignes blanches sous l'aiguille directement, sous les aiguilles des feuilles. Voilà, sous les aiguilles, vous avez deux lignes blanches. Et l'épicéa, regardez, vous le reconnaissez. Puisqu'en fait, vous avez les cônes ici qui retombent. Les pommes de pin, elles sont jolies. Mais c'est les pommes de pin en fait, regarde, qui retombent directement. C'est comme ça que tu reconnais l'épicéa. Et si tu regardes l'aiguille, regarde, tu n'as pas de ligne blanche. Regarde, on n'a pas de ligne blanche ici sur les épines. Donc là on continue, c'est parti. Alors mon fils fait l'étonner. Je crois qu'on arrive au village. Alors ça a été entretenu quand même. Ouais, on arrive. On arrive au village. Bon, on voit quand même des ruines imposantes hein, sur les cartes. Donc on est venu voir ça pour changer un peu de notre randonnée difficile de hier. On a vu ces ruines, on va vous faire partager cette journée avec nous. C'est quoi ça? Regarde. C'est un puits. C'est rien du tout. Si, c'est un puits ça. Regarde. Ouh là là là. C'est quoi ça? Un puits. Ah si, c'est un ancien puits mais il a été comblé, regarde. Ça c'est un ancien puits. À mon avis, si je mettrai pas les... j'y sauterai pas à l'intérieur. Donc j'irai pas à l'intérieur, mais à mon avis, vu l'armature des pierres, vu le contour, c'est un ancien puits qui a été comblé pour des raisons de sécurité. La grille en est la preuve. Donc on continue, on va aller voir ça. Donc vous le voyez, c'est quand même entretenu. Hein. C'est quand même entretenu ici. Le cadre est super sympa. Il y a une porte, un genre de porte. Et écoute, on va faire le tour. On va détecter tout autour. Regardez. Voilà, vous avez les ruines ici. On va monter ici pour avoir une vue d'ensemble. Je pense qu'on pourrait trouver des choses intéressantes ici. Bon, certainement un petit peu pollué, comme d'habitude. Hein. Mais ça pourrait être sympa On va détecter ici. de détecter tout autour. Ouais, on va détecter là. Et regardez. On a les ruines ici. On va essayer de faire le tour avant, se faire un ordre d'idée du lieu. Ah, par là, on fait des- Non, je regarde. Ah, ok. Regarde. Il y a des murs. Ouais, C'est quoi le campement? je ne sais pas du tout. Certainement des cultures, hein, regarde. Ah, là, c'est... T'as vu comment c'est plat? Ouais. Voilà comment c'est plat. Regardez cette partie. On peut même s'asseoir là. Ouais, mais regarde, c'est quand même étonnant. Cette partie vachement plate. On va commencer ici. Ouais, ça serait intéressant de détecter ici. Comme s'il y avait... comme si ici, par exemple, ils se seraient servis... Ils s'étaient servis de cet emplacement pour faire le potager. Ça c'est bien probable ici, sans compter que le puits est juste à côté là-bas. Donc... Ça résonne. Hein? Ça résonne.
Écoute, on va essayer de faire le tour, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Viens. On va faire le tour là-bas. Regarde. Il y a encore des murs là ici. Voilà, c'est que des ruines. Hein. Il n'y a pas. Tout est rempli de ronces dans les ruines en elles-mêmes. Regardez. On a encore les murs qui restent ici. Remplis de lierre. Ouais, je pense pas que c'était un village. Ouais, regarde. Ça devait être une exploitation agricole. Vous voyez? Ça s'est écroulé de partout. Voilà. Là, on monte carrément dans les... Ah, ça continue là-bas. Ça continue là-bas. Regardez, on a d'anciennes briques. Et là, tout s'est écroulé. Il ne reste plus que cette partie qui est restée debout. Le pilier principal. Le côté de la maison, je pense. Tout le reste est tombé. Et là, ici, ça continue. Ouais, ça, je pense que c'est... tu vois, regarde. Ce bâtiment est quand même un peu plus important. Attends, je vais descendre. Méfie-toi de ne pas te fouler une cheville. Regardez. Là, on a carrément le mur. Alors mets-toi à côté. Va te mettre à côté pour que les gens se rendent réellement compte de la taille du bâtiment. On a encore des anciennes fenêtres. Tu t'en sors? Fais attention aux serpents, hein, toujours pareil. Vas-y. Alors, regardez mon petit homme qui est juste à côté des ruines. Regardez comment celle-ci est imposante. Donc cette exploitation, ce village, s'appellerait, dans l'étymologie, le village ou l'exploitation agricole au vase d'argent. Regardez. Regardez le cadre. J'essaie de vous filmer. Regardez. Les anciennes fenêtres. Et complètement, regardez, complètement recouvert de lierre. Impressionnant. Alors, ouais, on va sortir le détecteur, on va détecter là-bas. On va, alors là-bas, et je pense que c'est tout. Hein. Après tout le reste, La forêt. Ouais, mais après c'est de la forêt, mais on pourra détecter directement dans la forêt, mais on va commencer à détecter. Sur le plat là-bas. Regardez. Hop. Voilà, d'autres ruines ici. Je fais attention où je mets les pieds. Regardez, on a un autre... Tu viens, Lucas? Regardez, on a d'autres murs ici. On est en pantalon, hein, parce qu'on se doutait que pour une fois, voilà, je suis pas en short. Mon fils pareil, on a les pantalons. Pour pas que les temps nous mordent. Pour pas que les temps, ouais, effectivement, il y a beaucoup de temps. Donc on a mis la veste et pourtant, bon, il commence à faire chaud. Mais voilà, que ce soit pour les temps, les moustiques, ainsi que les ronces et les orties. Voilà. Regardez mon fils comment il évolue. Fais attention où tu mets les pieds, qu'il n'y ait pas un trou quelque part. On continue, je vais descendre vite fait là.
pour vous montrer. Je vais attendre mon fils. Hop. Regardez. Bon, c'est que des ruines. Hein. C'est que des ruines. Hein. Mais quand même qui gardent un petit peu leur charme. Regardez. Les fenêtres avec les briquettes tout autour. C'est les mêmes briquettes qu'en fait ils empilaient pour faire le contour des fenêtres. Ah oui, c'est très vieux. On n'a pas la date exacte. Ah, attends, on va essayer de passer par là. Viens. Là, viens. Puisque le chemin continue là-bas, regarde. Il y a un chemin là. Le chemin par lequel on est arrivé, il continue. Voilà. Il continue là-bas. Et regardez tout autour. On a de la forêt. Et on va essayer de, justement, dans des endroits comme ça, dans des lieux comme ça, essayer de voir si effectivement il n'y a pas d'autres ruines cachées, des annexes à ce bâtiment. Regarde, je vois un mur là-bas. On va y aller. Regardez, là c'est là où on était ici. Ben là tout ça c'est le village en fait. Là on a encore les traces d'un tracteur qui est venu ici. En tout cas, c'est pas pour débroussailler autour des ruines, c'est dommage. C'est petit le village. Je pense pas que c'est. Oui, je pense que c'était un hameau directement ou une ancienne exploitation agricole, une ferme tout simplement. On appelait ça les métairies. Ouais. C'est quoi déjà ces trucs? C'est Lacardère sauvage, ou communément appelé le cabaret des oiseaux ou bonnetier sauvage. Cette espèce était autrefois utilisée pour le cardage de la laine, c'est-à-dire cela consiste à démêler et à aérer les fibres textiles à partir de divers matériaux bruts. Avant de pouvoir être filée, une fibre naturelle doit être cardée ou peignée en fonction du matériau et du résultat souhaité. Cette plante a-t-elle un rapport avec ces bâtiments? Nous allons essayer de le découvrir. Regardez, on arrive sur l'autre partie du bâtiment. Là, il y a un mur. Je sais pas si vous le voyez bien. Attends, on va aller voir. Attends, je montre à ceux qui nous regardent le mur. Regardez. Regardez les ruines de... Voilà, les vestiges de ce lieu. Magnifique. Alors ça serait bien de remonter le temps, comme d'habitude, si on pouvait le faire. Regardez. Ah oui, t'as raison. Il y a une porte là. Il y a une porte. Ouais, mais là et là-bas, regarde, viens voir, suis-moi. Si tu veux, vas-y, tu me le dis. Je vais montrer à ceux qui nous regardent. Alors, on va traverser les ronces. Voilà, mon fils a compris qu'il y avait beaucoup de ronces. Alors, il me laisse traverser tout ça. Hein? C'est un volet? Ah ben écoute, j'arrive. Je traverse tout ça là, 2 secondes. Il y a une porte là. C'est l'ancienne entrée en fait. Ah. Regardez. On était passé par là. Je suis là. Là vous voyez, ça se confond dans le décor. Le mur là où on était. Ici. Et là. Regardez. Je pense que l'entrée se faisait ici.
Et là, il y a une porte. Ouais, viens voir. J'essaie de filmer correctement sans le soleil. Je t'attends, viens. Je me mets à l'abri du soleil là. Voilà. Là, je suis à l'abri du soleil. Voilà, regardez. L'ancienne porte. Et là, en fait, voilà. Là, on rentre dans le bâtiment à lui-même. Là, je suis là. On va essayer de faire le tour. Regardez le pilier principal là-bas. C'est un volet que tu voyais sur le bâtiment là. Voilà. En fait, on croit que c'était un bâtiment carré sur le coup, mais voilà. C'est pas le cas. C'est juste un mur qui reste. Alors, la porte elle est où? Là, regarde. C'est une ancienne porte là, regarde. Ah ouais. T'as vu? C'est une ancienne porte, donc en fait, il rentrait par là. Regarde. Attention au pied. Hop. Il rentrait par là et voilà quoi. Et après, tout est en ruine. Donc, toujours pareil à mon avis. Regardez. On a encore là où il mettait le crochet. On a encore les gonds de porte, regardez. Ah ouais. On a encore les gonds de porte qui soutenaient là aussi. Qui soutenaient le volet. L'ancienne porte. Et là-bas, on va vous montrer. Alors fais attention où tu mets les pieds, qu'il n'y ait pas un trou. Parce que là, on est dans les ruines. Alors il ne faudrait pas qu'il y ait un trou, méfie-toi. Tu marches dans mes pas, s'il te plaît. On ne sait jamais. Et tu lèves tes pieds pour pas te faire mal. Voilà, et là, regardez. Là, on est carrément dans les ruines. On est carrément dans les ruines, regardez. Hop. C'est galère avec le rang. C'est pas évident, ouais. Voilà, on a cette partie-là. Regardez, je vous montre là où on était, là où il y a la porte ici. Dans notre angle, avec, là, derrière mon fils, une autre partie du bâtiment. Et donc là, hop. Ouais, carrément, là on est dans les ruines. On est carrément dans les ruines. Hop. Voilà. Là on a un mur ici. Voilà, le pilier principal qu'on voyait. Et les briques directement là-bas. Donc on va faire demi-tour, on va faire le tour. On va revenir vers ici. Et on va sortir le détecteur. Allez, c'est parti. Voilà mon petit homme qui s'éclate. Allez, vas-y. Montre-nous, montre à ceux qui nous regardent l'explorateur que tu es. Ouais. Ah voilà, très bien. Après on enlèvera les... Il y a des petites boulettes d'herbe là qui s'accrochent aux vêtements. C'est un peu emmerdant. Allez, c'est parti, on continue. On est arrivé de là. Alors on va aller voir ce volet que mon fils a vu. Certainement, de toute façon c'est le... Regarde. Attends, j'essaie de filmer, voilà. Ce bâtiment, en fait, on croit que c'est carré. Ah, c'est une porte, je crois. On se coupe du soleil un peu. Vas-y, sors-toi. Que je filme là, voilà. Regardez. On a la partie, notre pilier ici, là-haut. Et ici. Bon, de toute façon, ça ne durera pas longtemps. Je pense que dans quelques années, ça aussi, ça s'écroulera. Là, il y a une partie de volet. Ah oui. Ah oui, t'as raison. Punaise. Regardez. On a carrément le crochet encore. Et hop. Les gonds qui restent encore sur les hauteurs.
de ce qui a été dévolé. Et ici, la porte. Il n'y a pas de date. C'est dommage. Hein. T'approches pas, on ne sait jamais parce que il n'y a pas de date. C'est dommage. Allez, on continue, on va faire le tour. On va détecter. Alors, cet endroit, le vase d'argent. Incompréhensible les étymologies en fait qu'ils utilisaient à l'époque. Je vais prendre une photo ici. Je trouve l'angle de vue bien sympa. Alors ça sonne ici. 79. On va faire le pointeur déjà, ouais. Regarde. Ça peut être une pièce. Ah, c'est la surface. Regarde. Attention à toi. On va faire un carré. Oh, c'est quoi? Une cuillère. Tu vois? Ça commence, regarde. Une cuillère pour commencer. Parfait. Alors celle-là elle est vieille. Une cuillère. Bon mais c'est nickel. Hein. On continue à détecter sur le plat. Il y a beaucoup de ferraille. Je vais détecter là, mon fils est là, je vais détecter tout ça là. On va voir ça. Et on n'entend rien. C'est tellement calme, ça fait du bien. Allez, on continue. Ça sonne aussi là. 50. Alors, je vais sortir déjà. Mon fils se prépare avec le pointeur. Je vais sortir déjà la terre. Les mauvaises herbes qu'il y a tout autour. Voilà. Attends, Lucas. Attends, bouge pas. Attends, laisse-moi dégager là. Fais attention à tes mains, puisqu'il y a des petites ronces qui sont partout. Vas-y, pour essayer. Tu l'as allumé? Oui. Non. Alors attends, bouge pas. Laisse-moi pointer. Plutôt vers là. Là. Attends. Vas-y. Voilà, ça y est. On le capte avec le pointeur. Voilà, bouge pas. Doucement. On va y aller tranquille. Voilà, c'est juste là. C'est juste là. Oh putain. Eh putain, mais il y a encore beaucoup. Une chaîne. Finesse. Énorme. T'as vu ça? Mm. Une ancienne chaîne. Bon, mais comme d'hab, on l'embarque. C'est parti. Ça sonne là. 55. Ça a l'air gros quand même. Hein. Ouais. Ça sonne bien. À moins que ce soit vraiment les grosses pièces.
Peut-être Ouais, regarde. un Louis XVI peut-être. Pièce de Louis XVI. Moi je capte trop bien pour que ce soit une pièce. Tiens. Non, pas ça. Là, je capte jusque là. Que là, on a détecté un truc donc à 50. 50. Et là j'ai le... Regarde, je l'ai là. Ça bouge sous Ah moi. mais j'ai peur de casser le piolet si j'avance trop. On va faire un carré. Ah, regarde, c'est pas ça. Voilà, ça soulève ici, je vais creuser ici, on va creuser ici et on vous reprend. Oh putain, on dirait notre chaîne. T'as vu? Et ça va jusqu'à là-bas en fait. Vas-y, déterre là. On va la déterrer mais punaise. Creuse assez profond là. Et pour, Ouais, pour pouvoir la tirer. Ouais, voilà. J'essaie de pas trop forcer pour pas casser le piolet. On va essayer de l'attraper dans ce sens-là aussi. Là, j'ai trouvé, j'ai pris un autre maillon. Ça bouge sous moi. Ah ouais? Non, pas tout à fait sous moi, mais... Regardez ça. Vas-y. Alors, parce que, attends, il y a cette partie qui... T'as vu? Cette partie qui est rentrée là. Cette partie qui s'est coincée. Ouais, il faut là où tu es là. On va déterrer un peu ici là. On va faire un carré là. Et on va la sortir. Allez, c'est parti. Voilà, on puisse l'attraper. Tu l'as. Ouais. Attends, j'essaie de prendre notre maillon. Si t'as réellement quelque chose dans la terre, un coffre ou quoi que ce soit, regarde, le détecteur il fait le taf. Hein. Et regarde, pour donner un ordre d'idée, d'une chaîne comme ça, qui aurait un coffre au bout. Regardez. Vas-y, recule-toi. Attention pointeur, attention pointeur. Vous voyez? Là on est à 50. Hein. Voilà. Alors on a une partie qui sont graves. Donc c'est là où on se rend compte réellement que c'est pas non plus une pièce. Allez, on va le sortir. On va voir ce qu'il y a au bout. Regardez ça. Double crochet. Regardez ça. C'est quand même dingue. Bon ben, pour la viande certainement ou pour du matériel agricole. Hein? Pour faire les barrières pour les Non, potagers. il devait certainement, non, pour du matériel agricole, je pense qu'il devait y avoir des charrues. Sans compter le plat qu'il y a derrière mon fils, là, derrière vous. Donc voilà, on continue. C'est pas stable. Ah. C'est ça. On dirait une écaille. À mon avis, c'est un truc agricole, tu vois. Ça devait être tenu par 2 vis.
ici. Et certainement peut-être pour faire comme ça par rapport à la terre, j'en sais rien. Si vous avez, voilà, si vous savez ce que c'est, ça serait cool de nous le dire, parce que du coup, voilà, pour ceux qui ont de l'expérience dans le milieu agricole, pour l'instant, nous, on ne voit pas spécialement ce que c'est. Allez, on continue. Là, ça sera à 78 et c'est stable. Stable? Oui. Ok. En fait, il y a tellement d'herbe que... Mais bon, on a l'habitude maintenant de ce détecteur, hein, on est habitué. Quand c'est vraiment une pièce avec un alliage, comme le cuivre, l'alu, l'or aussi, l'argent, etc. On a l'habitude. Le cuivre, la ferraille. Ah, tu vois, je le capte pas. Ah, c'est bon signe ou c'est pas bon signe? Ben, écoute, ça veut dire que c'est bon signe. C'est bon signe. Je vais couper cette partie-là. Okay. Reste à le point. Là. Voilà. Ah. Un tube de je sais pas quoi. Il y a écrit bleu guillemet. Le bleu guillemet, un pigment de thiosulfate, d'aluminosilicate, de sodium, synthétisé au XIXe siècle par Jean-Baptiste Guillemet pour remplacer le bleu outre-mer, obtenu par le broyage du lapis lazuli. Le bleu guillemet était utilisé pour la peinture et pour l'azurage en teinturerie, en blanchisserie et dans l'industrie de la pâte à papier. Allez, encore un fer à bœuf. Un fer à bœuf. Donc on va voir, allez c'est parti, on continue. Voilà. On est repassé sur le plat. On n'avait pas détecté direct. Et là, ça sonne pas mal. Quand même étonnant. Tu vois, c'est plutôt là. 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 Je l'ai? Non. C'est juste là. Ah, regarde! Ah, trop bien! Ah, enfin! Enfin! Oh, 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 oh. Il s'agit tout seul, lui. T'as vu comment il a sonné? Et bon, regarde, quand c'est une pièce, il sonne bien. On va repasser pour voir. Vas-y. Ah, c'était bien ça, tu vois. Tu vois, on l'a pas détecté sur le coup. Allez, on va gratter ça et on va voir ce que c'est. C'est parti. Regardez, sur le chemin, un peu plus sur les hauteurs des ruines, regardez ce qu'on voit. On voit carrément des murs. Regardez, ça a l'air un petit muret, je ne sais pas ce que ça fait là. Je ne sais pas ce que ça fait là. Je vais détecter à côté. Mais avec tout l'humus qu'il y a, ça m'étonnerait que je trouve un truc. Je ne pense pas vraiment y tomber dessus. Regardez. On le voit clairement. On va continuer sur les hauteurs là-bas. Regardez. C'est impensable de voir ça ici. Hop. Voilà. On va continuer vers là-bas. Allez, c'est parti.
pas ce que c'est ça. Ouais, tu vois, regarde. Là, ici, et là, regarde, ça continue. Là, il y a d'autres murs. Donc c'était ou un autre bâtiment, ou carrément le mur, ce mur, qui était en hauteur, à ce niveau-là, et qui continuait jusqu'à là-bas. Pourquoi? Ça veut dire qu'ici, en fait, il délimitait une parcelle. Donc ici, ça devait être une parcelle, peut-être. On va continuer à détecter à ce niveau-là. On a trouvé un genre de... C'est une attache remorque. Voilà. Tu vois là? Et là, tu vois? Ah oui. Ici. Et là, tu as attaché un crochet ou... Oui, un crochet. Ou un attelage. Mm. Voilà, tu vois. Donc sur le chemin, là, toujours pareil. Donc on va voir les chemins, je pense que ça serait le mieux pour trouver tout ce qui est pièces, etc. Allez, c'est parti, on continue. On va retrouver ça. Je sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un le sait, moi je sais pas. Donc voilà, ça a sonné, on a creusé, toujours pareil. On a trouvé 2 pointes, plus voilà cet élément là. Je ne sais pas ce que c'est, on va continuer sur le chemin ici. Toujours pareil en essayant d'avoir de la chance. Allez, c'est parti. Regardez. Une ancienne assiette. Ouais, un ancien récipient. C'est quand même dingue. Hein. C'était là, complètement ici, au milieu nulle part. Là, il y a un rocher mystérieux, on sait pas... On dirait une tête, là, les yeux. Mais il faut le prendre de l'autre angle. Là, le menton, le nez. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce qu'il fait là. On ne sait pas ce qu'il fait là, c'est quand même étonnant. Regardez. Sûrement pour servir à manger. Certainement, oui, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même étonnant. S'il faut, il y a la fourchette pas loin. C'est quand même étonnant de voir ça là. L'autre morceau de l'assiette, peut-être, non? Je sais pas, on a détecté quelque chose juste à côté du rocher. Regardez. C'est possible que ce soit... Oh la merde, putain. C'est quand même étonnant qu'il y ait le... Tu vois? Il y a peut-être quelque chose dessous. Hein. Regardez. Je comprends pas. Ouais, tu vas le décaler toi ce truc. Ah, c'est rond. C'est bizarre. C'est rond. Ouais. Regardez. Regardez ce qu'on vient de trouver. Sur le chemin, carrément à côté de la maison. Tu l'as déterré. Regarde. À mon avis, c'est pas vieux. C'est 10 centimes de francs. Non, 5 centimes de francs. 5 centimes de francs 1976. Tourne là pour voir. Il suffit de l'essuyer, on va la nettoyer et on continue. Nous continuons d'explorer les environs à la recherche de vies passées, de ceux qui auraient pu laisser les empreintes de leur passage. Ces ruines en sont la preuve. Des personnes vivaient ou travaillaient dans ces lieux qui maintenant gît dans le silence. Nous pensons à une ancienne lainerie qui, à l'aube du 19e siècle, le travail de la laine fait un peu figure de parente pauvre dans l'essor de l'innovation technique et de la production.